Valtteri Bottas devrait continuer sa carrière en Formule 1 en 2025. Valtteri Bottas aurait signé un nouveau contrat d'1 an avec Sauber. C'est un élément très important qui a forcément de grandes conséquences justement sur le paddock Formule 1 et justement sur la grille de F1, notamment sur peut-être même les 2 prochaines années. Valtteri Bottas donc devrait rester du côté de chez Sauber. Ça a été une information qui a été révélée par Blick, média toujours très bien, très sérieux du côté de la Suisse. Ça a également été confirmé il y a quelques heures maintenant désormais par Racing News 365, alors que c'est un choix qui est étonnant. Parlons de ça directement, de l'étonnement par rapport à ce choix. Pourquoi je dis qu'on est étonné par rapport à ce choix autour de Valtteri Bottas? La raison étant que c'était pas forcément lui qui était en pole position au niveau de la place, ne serait-ce que pour l'année prochaine, et je vais parler même un peu plus de l'avenir autour de cette potentielle décision qui attend d'être confirmée, mais je pense que là pour le coup, s'il y a plusieurs sources qui commencent à concorder par rapport à cette information, ça montre que c'est la réalité. C'est étonnant parce que le choix numéro 1 jusqu'à maintenant c'était Gabriel Bortoleto qui est actuellement champion FIA F3 et qui est actuellement au moment où on se parle impressionnant leader du championnat de F2. Il est absolument impressionnant, tonitruant, même clinique d'une certaine manière dans ses actions et d'attaque justement en F2. Il est très intéressant et il est capable, Gabriel Bortoleto, d'avoir un maximum, j'ai envie de dire, de travail sur ses épaules, de pression sur ses épaules et quand même réussir à accomplir de grandes choses, notamment en formule de promotion, bien sûr. C'est Gabriel Bortoleto qui était dans un premier temps en pole position pour aller prendre le baquet de Valtteri Bottas ou de Zhou Guanyu pour être aux côtés de Nico Hülkenberg l'année prochaine du côté chez Sauber. Finalement, ça a choisi Valtteri Bottas. Il y avait Théo Pourchard également qui était en bataille pour avoir ce baquet-là. Il y avait également potentiellement un certain Daniel Ricciardo ou même Mick Schumacher. Et il y avait aussi, bien sûr, un Sébastien Vettel qui était en course pour potentiellement avoir ce baquet en 2025 pour revenir en Formule 1 et donc être dans le projet Audi. Maintenant, c'est Valtteri Bottas. Alors, des premiers enseignements à en tirer. La première grosse information de cette prolongation de contrat, c'est que ce n'est que seulement que pour une petite année. Une petite année. Avant de se poser la question, est-ce que c'est bien d'avoir prolongé Bottas que d'1 an? Là, ça veut juste dire qu'à l'heure actuelle, Valtteri Bottas n'est pas inclus, et ne sera peut-être même pas inclus, dans le projet Audi qui commencera en 2026 officiellement parlant, puisque je rappelle que Audi sera officiellement constructeur en Formule 1 directement en tant qu'inscrit en Formule 1 à partir de la saison 2026 de F1. On devrait donc avoir ne serait-ce que l'année prochaine, Valtteri Bottas pilote Sauber et non pilote Audi, avec un duo de pilotes Valtteri Bottas, Nico Hülkenberg. Et ça, en fait, c'est une grosse information à prendre en compte parce que ça veut dire que Mattia Binotto, qui je rappelle est le nouveau patron du projet Audi en Formule 1, je rappelle que Jonathan Whitley, qui est directeur sportif du côté de chez Red Bull à l'heure actuelle, va rejoindre Audi à partir de la saison 2026 de F1. Donc ça se trouve, il ne verra même pas le passage de Valtteri Bottas en tant que pilote sous ses ordres, d'ailleurs, à Valtteri Bottas sur Jonathan Whitley, sous les ordres de Jonathan Whitley. Donc c'est un choix qui est intéressant. Maintenant, et c'est intéressant de noter que par rapport aux dernières informations qu'on vous a mis notamment sur Off-Track, il faut savoir que Valtteri Bottas n'était pas chaud pour rester en Formule 1 seulement pour 1 an. Il avait même dit à Sauber, il aurait même dit à Sauber plutôt, bon en gros, moi je veux bien rester, hein, mais moi je veux avoir un contrat de 2 ans, au moins avec au moins une option pour l'année prochaine dans mon contrat. Sauber lui a fait, ouais c'est bien, mais nous on veut pas. C'est soit 1 an, soit rien. Et Valtteri Bottas qui était en mode, moi c'est ça, moi c'est 2 ans ou rien, finalement il a fait, bon si je veux rester en Formule 1 quand même, j'ai intérêt à aller chercher justement un contrat d'une petite année. Donc finalement Valtteri Bottas s'est entre guillemets un petit peu écrasé et est allé chercher ce contrat d'une petite année, ce qui est assez étonnant même dans l'histoire. Parce qu'en fait, au-delà même du choix de prendre Valtteri Bottas, c'est un choix finalement qui n'est pas d'avenir. Malheureusement pour Valtteri Bottas qui était du moins l'un des meilleurs pilotes de la grille par le passé. Et on voit surtout qu'un Valtteri Bottas est dans une situation aujourd'hui où c'est un choix de... C'est un peu dur de dire ça, mais c'est un peu Sauber a pas fait un choix de bouche-trou. C'est un peu un choix de bouche-trou là finalement Valtteri Bottas par rapport à Sauber. Parce que ils n'ont pas de vision vis-à-vis de 2026. La problématique vis-à-vis d'Audi, c'est qu'il y a une nouvelle direction qui est arrivée il y a seulement quelques semaines. La direction donc de Mattia Binotto pour remplacer donc Andreas Seidel et Oliver Hoffmann. Bon, au-delà de ce changement de direction, c'est des visions qui sont différentes par rapport à Andreas Seidel et Oliver Hoffmann.
le management d'Audi en tant que constructeur voyait très mal et était très inquiet de l'avenir de l'écurie sous la houlette donc d'Andreas Seidl et d'Oliver Hoffmann, et c'est pour ça que justement ils l'ont changé. Mais donc désormais la situation c'est que Mattia Binotto, il a une autre vision et il sent que le temps presse pour l'année prochaine et qu'il faut prendre une décision extrêmement vite. Et la décision, il se dit, autant prendre mon temps, même si c'est pas le meilleur choix possible, même si je suis dans une situation un peu de crise d'une certaine manière, surtout avec le niveau de l'écurie, parce que la problématique c'est que l'écurie Sauber a un niveau qui est absolument catastrophique, c'est la pire écurie de la grille, et de très loin, et c'est pour moi synonyme presque d'une équipe de F3, tellement c'est immonde la qualité justement de performance que peut avoir une écurie qui sera une écurie future Sauber, et que cette écurie là aujourd'hui elle doit prendre des décisions dans l'urgence. Et que Mattia Binotto doit prendre des décisions de l'urgence parce que cette situation aurait dû être réglée bien avant pour l'écurie Sauber Futura Audi. Donc il préfère prendre son temps, Mattia Binotto, et se dire, bon, on va reprendre Valtteri Bottas pour 1 an, et on va se prendre le temps, donner encore plus de temps, de l'air, pour prendre des décisions pour justement 2026. Maintenant, au-delà de prendre Valtteri Bottas, c'est qui sera réellement disponible en 2026 ? Ah, c'est une bonne question, hein. Qui sera réellement disponible en 2026 pour l'écurie Sauber? Et très sincèrement, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de choix. Hein. J'ai pas du tout l'impression de voir des pilotes qui ont beaucoup de qui soient disponibles. Parce que tous les pilotes qui sont hors de contrat pour 2025, alors que c'est Magnussen, Joe, Bottas donc qui va faire re-signer Ricciardo et Logan Sargent. Mais si tu regardes dans la globalité, alors c'est plutôt pas ça que je voulais voir, peut-être si je fais ça, voilà. Si je fais ça, au niveau des contrats, Red Bull, bon c'est pas, on va oublier ça. Perez 2026, mais encore une fois pour 2025 c'est pas assuré. 2025, les pilotes qui sont en fin de contrat en 2025, le seul qui est vraiment le seul top pilote qui serait disponible pour 2026, c'est George Russell. George Russell. La situation est très intéressante finalement pour Audi aujourd'hui vis-à-vis de George Russell, parce que n'oubliez pas que pour 2026, Mercedes cherche à aller chercher justement un certain Max Verstappen. Si Verstappen vient signer du côté de chez Mercedes, c'est pas Antonelli qui sera sacrifié, hein, ce sera George Russell. Un point, c'est tout. Le seul moyen aujourd'hui pour Audi d'avoir un top pilote, c'est d'aller chercher George Russell au niveau du projet. Et de toute façon, George Russell sera libre fin 2025. J'ai du mal à imaginer Mercedes prolonger un pilote comme George Russell, très honnêtement et très sincèrement. Donc c'est là justement la situation intéressante qui peut aider très sincèrement aujourd'hui l'écurie Audi à prendre un Valtteri Bottas pour ensuite aller chercher un George Russell à la fin de la saison 2025 de Formule 1, donc à la fin du contrat de George Russell, dont le contrat se termine donc forcément à la fin de la saison 2025 de Formule 1. Faut taper dans du rookie, du coup je vois pas offrir à ce rookie une année de formation sur la Sauber. Peut-être faut taper dans le rookie, mais c'est un point aussi qui est intéressant, c'est surtout du point de vue des pilotes qui étaient en concurrence par rapport à Valtteri Bottas. Ce n'est pas parce que Valtteri Bottas a été pris maintenant qu'en 2026, on peut pas ne pas avoir de rookie. Gabriel Bortoleto, s'il gagne la F2 cette saison, l'année prochaine, parce que rappelle que Gabriel Bortoleto est un pilote aujourd'hui de la McLaren Academy. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, McLaren est dans une situation, et ils ont dit ouvertement qu'ils n'allaient pas empêcher Bortoleto d'avoir une place du côté de chez Audi. Bon, à voir. Surtout qu'il peut gagner la F2. Pour une année de transition et surtout au vu de la voiture, je pense que c'est un bon choix pour Sauber de garder Bottas. Je pense que c'est un bon choix aussi. C'est un très bon choix aussi parce que de toute façon, je pense que Sauber n'avait pas d'autre choix que de le garder. Il n'avait pas d'autre bon choix que de le garder. Prendre un Porsche aurait peut-être été trop risqué. Vis-à-vis peut-être que tu savais pas si tu le mettais chez Audi. Encore une fois, là, c'est prendre le temps, comprendre que justement en 2025, il n'y a rien à jouer et Sauber ne jouera strictement rien en 2025. Très sincèrement, je ne sais même pas s'ils vont marquer des points en 2025, même ne serait-ce que cette année. Et ça aurait peut-être été contre-productif de mettre un jeune pilote comme Porsche, Bortoleto, dans une voiture qui ne cherche rien. Hülkenberg, il a conscience que l'année prochaine, il sera payé à ne rien foutre. Très sincèrement, quasiment. Parce ce sera là pour préparer 2026. Et surtout que
dès 2025. La voiture 2025 pour toutes les écuries, ce sera une évolution de la voiture de 2024, donc de cette saison, parce que tous les moyens vont être concentrés sur la préparation de la nouvelle réglementaire 2026, surtout sur Audi qui va débuter son histoire constructeur en Formule 1 du côté de chez Audi, justement, du côté en Formule 1 pour Audi. Donc c'est ça en fait qui est extrêmement important à prendre en compte, c'est que 2025 ça sert à rien, strictement à rien de jouer quelque chose, et que garder un Valtteri Bottas finalement au niveau de la situation, bah c'est terminé. C'est terminé et c'est peut-être le meilleur choix possible justement d'aller garder un Valtteri Bottas. Donc ouais, retiens bien ces mots, à voiture égale, Bottas va être devant Hulk. Je sais pas. Je pense que Hülkenberg... Je pense que Hülkenberg, il va un petit peu même manger son pain noir la semaine prochaine. Quand il va voir que la voiture est une catastrophe. C'est dur hein, de passer une année dans une voiture où c'est une catastrophe. Regardez Esteban Ocon aujourd'hui. Esteban Ocon, il a dit ouvertement, c'est plusieurs Grands Prix que je ne prends plus plaisir au volant. Allez demander ça à Sauber et allez demander ça à Hülkenberg l'année prochaine comment il va se sentir. Il va bien répondu. Donc oui, de la finalité de l'histoire, Bottas chez Sauber qui continue chez Sauber l'année prochaine. C'est une excellente chose pour Sauber et même pour Valtteri Bottas aussi, qui sera certainement sa dernière saison en Formule 1. Audi n'a toujours pas de pilote pour 2026. Au-delà de Hülkenberg, ils n'ont toujours pas 2 pilotes pour 2026, ils en ont qu'un, c'est Hülkenberg. Et puis, il y a toujours le rêve de voir un Sébastien Vettel arriver en 2026, je rappelle, puisque Sébastien Vettel cherche à revenir, du moins sur les dernières informations, à revenir en Formule 1, hypothétiquement avec le projet Audi. On verra comment les choses évolueront. Mais dans un premier temps, l'information à prendre en compte, c'est celle-ci. C'est que Valtteri Bottas devrait rester en Formule 1 la saison prochaine, suite à une prolongation de contrat signée avec Sauber pour la saison prochaine, avec le Finlandais.